Bonjour à tous. Je sais que l'an dernier, j'avais dit que je ne ferais pas de top de fin d'année, mais je suis en train d'écrire un livre, donc à côté de ça, j'ai pas beaucoup le temps de lire ou j'avance beaucoup plus lentement qu'habituellement et donc j'ai un peu moins l'occasion, j'ai moins de sujets, de vidéos à vous faire. C'est pour ça que, cette année, je vais en faire un. En tout cas, c'est les 5 livres que j'ai préférés, donc c'est 5 livres que vous pouvez offrir ou vous offrir à la place du Goncourt. J'ai rien contre le Goncourt de cette année, quoique, enfin, je l'ai un peu feuilleté et ça n'a pas l'air très ambitieux, ça n'a pas l'air très intéressant, ni au niveau du style, ni au niveau de l'intrigue. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup de choses, donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le seul livre qui est sorti cette année, parce que je sais que souvent quand on fait des tops, c'est des tops qui comptent que dans l'année en cours, pour montrer les 5 meilleurs films, les 5 meilleurs livres, les 5 meilleurs ci ou les 5 meilleurs ça. Ouais, sauf que moi, en fait, des livres que j'ai lus, il y en a eu beaucoup qui sont sortis avant. Vous savez que je lis pas forcément que les sorties, même si j'ai quand même des lectures qui sont assez modernes, assez actuelles, assez littérature contemporaine, quoi. Voilà, je trouvais que certains livres étaient corrects, mais ne me restent pas en tête après quelques semaines de lecture. Je pense par exemple au dernier Bégodeau ou au dernier Pourchet, que j'ai bien aimé, que je vous conseille dans l'absolu, quoi, mais qui ont pas, que je ne ressavoure pas comme ça. Et à côté de ça, il y a des très mauvais livres que j'ai lus, je pense au Bec BD par exemple, ou Au de la cour. Bon, ceux-là, je vous les conseille pas du tout. Je tiens quand même à décerner le prix de la couverture la plus visionnaire à Albin Michel. Donc le seul livre qui est sorti en 2023 et que je vous conseille, c'est Que notre joie demeure de Kevin Lambert. C'est un roman qui est sorti à cette rentrée, qui faisait partie de la liste du Goncourt, c'est la raison pour laquelle je suis tombée dessus. Et il parle en fait d'une architecte qui est connue dans le monde entier et qui va subir les foudres de la presse et de la plupart des gens. Elle habite au Québec et elle voulait faire un plan pour un quartier, je crois, ou pour un immeuble. Sauf que son projet risque de provoquer de la gentrification, donc de sortir les catégories les plus populaires de la population hors de ces quartiers-là pour l'embourgeoiser, quoi. Et donc, ça commence sur une grande soirée avec des ultra riches, puis on va passer de personnage en personnage pour mieux connaître cette Céline Wachowski, je crois, de nom. Et donc, ça va être un livre qui suit comme ça une galerie de personnages qui sont dans le déni de leur position, des conséquences de leur domination sur les autres ou de la supériorité de leur position sociale sur celle des autres et des conséquences donc que ça engendre dans la vie des autres, à faire que être autocomplaisant, à être dans la justification et voilà. Et donc ce que je trouve assez amusant, c'est que la réception critique de ce livre est assez mitigée. Et quand on écoute par exemple Le Masque et la Plume, Olivia de Lamberterie, qui est une des critiques qui s'y trouve, l'a détesté justement pour cette raison-là, pour ce portrait qu'elle n'accepte pas, j'ai l'impression de voir, en fait, parce que cette femme travaille aussi chez elle, et je sais que la catégorie que décrit Kevin Lambert dans son livre, c'est exactement la catégorie à laquelle appartient Olivia de Lamberterie. Et donc les arguments qu'elle utilise contre ce livre sont criants justement de ce refus de se voir et de ce déni dont parle le livre. Et je trouve que rien que pour ça, vous devez le lire, rien que pour ça, c'est savoureux. Je le conseille plutôt pour les personnes qui s'intéressent quand même pour justement la littérature contemporaine. Mais je pense que pour des gens qui aiment bien Flaubert, par exemple, il ne dépareillerait pas dans le sens où la galerie de portraits qu'il fait peut faire penser justement à la petite bourgeoisie de province, même si cela c'est la bourgeoisie des ultra-villes, des ultra-riches dans les grandes métropoles, mais on peut reconnaître quelque chose comme ça qui peut être flaubertien, par exemple. Vous avez vu, mes super notes tiennent sur un timbre, donc c'est pas mal. Hein. Ensuite, le quatrième livre que je vous recommande, je sais que c'est un auteur qui, en ce moment, fait parler de lui, enfin en ce moment, je ne sais pas depuis combien de temps, parce que dans ses livres, ça parle
je sais pas comment dire ça, parce que tu m'écoutes? Tu sais, c'est Gabriel Garcia Marquez, mais c'est un gros pédo, tu vois. Alors je sais pas. Hein? C'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Euh, je pense que je vous mettrai le lien de toutes les vidéos dont je parle plus en profondeur euh, pour que vous puissiez voir exactement de quoi ça parle et quel est mon avis un peu plus développé que là. Mais en fait, là, ça va être une famille. Alors par contre, j'ai pas du tout relu mes notes et tout, donc je ne me rappelle même plus le nom de la famille, mais ça va être une famille sur 100 ans. On va voir les générations qui vont s'enchaîner, 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 et on va voir comment le passé, en fait, inscrit un mode de vie dans une famille et que ça va continuer, en fait, une sorte de génétique des erreurs, quoi, et comment les gens qui naissent vont reprendre la vie de ceux qui meurent et comment la vie est un éternel recommencement pour ça, puisqu'on va retrouver chez l'arrière-arrière-petit-fils les mêmes défauts que l'arrière-arrière-grand-père. C'est un livre qui met en scène ce qu'on appelle le réalisme magique, quelque chose qui est spécifique à la littérature américaine du Sud, d'après ce que j'ai compris. Faudrait peut-être que je fasse des recherches sur le thème pour vous en parler, si ça vous intéresse. Dites-me-le en commentaire si vous voulez que je m'intéresse au réalisme magique. Voilà. Donc, Gabriel Garcia Marquez a inspiré d'autres auteurs. D'ailleurs, un auteur qui fait partie de ce top que j'ai fait. Sa plume est vraiment belle, sa plume est vraiment poétique. Je pense que c'est le genre de livre qu'on est heureux en fait d'avoir lu. Après, je sais que c'est un auteur qui aujourd'hui fait parler de lui négativement parce que apparemment dans la plupart de ses livres, il y a des mentions de relations entre des adultes et des enfants. Dans ce livre, c'est le cas. Moi, en fait, quand j'ai lu 100 ans de solitude, j'avais l'impression que ça faisait partie justement de ce réalisme magique, que c'était un peu comme dans les contes où justement, je sais pas, Apodan ou ce genre de choses, où ça amène ces thèmes-là, mais pour en parler d'une manière détournée et sans que ce soit mis sur un plan vraiment totalement réaliste. C'est comme ça que je l'ai analysé. Après, bon, apparemment, c'est quelque chose qui se retrouve assez souvent dans ses autres romans. Donc voilà, donc je dis ça, je pose ça là. Voilà, vous choisissez si vous voulez le lire ou pas. C'est toujours des sujets qui sont délicats à aborder, encore plus en littérature, parce qu'on ne sait jamais en fait où s'arrête l'art, où commence d'autres choses, quoi. Et donc voilà. Mon troisième livre que je vous recommande, c'est un que j'ai lu en début d'année, je crois en janvier ou en février, que j'ai beaucoup aimé, et c'est La Tâche de Philip Ross. Dans La Tâche de Philip Ross, on va suivre en fait un personnage qui s'appelle Coleman Silk et qui va être accusé de racisme. Et cette accusation va nous permettre de nous pencher sur sa vie et de voir que en fait, le racisme est quelque chose qu'il a connu toujours d'une manière plus ou moins détournée, d'une manière plus ou moins frontale. Puisque lui-même est noir, il a totalement caché sa vie entière, il a totalement anéanti tout son passé, il s'est totalement reconstruit, mais avec la cruauté que peut représenter la reconstruction. Et tout ça va avoir une conséquence à la fois sur lui, sur ses proches, sur ses enfants, sur toute sa vie, quoi. Et ce mot, donc racisme, est quelque chose qu'on ne peut pas fuir à 100%, puisque c'est une sorte de, ça fait partie en fait de sa vie, ça fait partie de son inconscient, même dans ses phrases, au moment où il insulte des gens, ça ressort, ça ne peut que ressortir. Et je trouve que ça montre bien, même si c'est pas je trouve que ça montre justement comment les secrets, les choses que l'on se cache à soi-même ne peuvent que ressortir à un moment donné dans la vie. Et voilà, quoi, la conséquence du secret, la conséquence de la dissimulation et la conséquence évidemment du racisme aussi. Et voilà. Et donc, rien que pour ces raisons, c'est un livre que je vous recommande. Je trouve que Philip Ross parvient à la fois à montrer quelque chose d'extrêmement politique, mais sans perdre en fait le côté
l'étrangeté, le bizarre un peu que peut nous apporter la littérature en fait. Le côté organique quoi. À la fois quelque chose presque de science sociale dans ce que ça décrit, mais mis en scène d'une manière vraiment vivante quoi. Vraiment, ça grouille de vie. Ça grouille de vie. On y croit au personnage. Et voilà, donc c'est un livre que je recommande à la plupart d'entre vous. Pour les personnes en plus qui, par exemple, je sais pas, par exemple, je pense aux personnes qui pourraient aimer Édouard Louis. Bah pour moi, ce livre, c'est un peu ce que décrit Édouard Louis, mais en 100 fois mieux. Donc voilà, si vous aimez bien Édouard Louis, lisez La tâche de Philippe Ross. En second, c'est un de mes auteurs préférés français, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Philippe Génada, et c'est... merde, je sais même plus son nom. Oui, La petite femelle. Mais j'ai lu aussi La Serpe, mais que je vous recommande aussi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, mais La petite femelle a ma préférence, je crois, parce qu'on sent que justement le personnage, enfin la femme qui a vraiment vécu, qui s'appelle Pauline Dubuisson, qui a été accusée d'avoir tué son petit ami dans les années 50 ou 60, je sais plus, après la guerre, elle va être totalement diabolisée par la presse française et donc par la plupart des gens, ce qui fait qu'elle n'aura pas le droit à un procès équitable, mais ce qui fait aussi qu'elle ne pourra pas se reconstruire une fois ce procès, une fois sa peine purgée. Donc, bah, c'est un livre qui est vraiment féministe. À la fois, je trouve que Génada parvient à nous rendre une époque avec extrêmement de méticulosité, extrêmement... On sent qu'il a repris, que ça a été un travail titanesque, ça a été un travail de recherche, ça a été un travail presque universitaire pour faire ces livres à chaque fois, pour à la fois être dans la précision au moment où il traite les faits ou au moment où il traite les enquêtes pour ne pas dire de conneries, tout simplement, mais aussi dans l'époque, dans la manière dont les gens sont. Il arrive à la fois à rendre ça comme un documentaire sur une enquête, mais à la fois à nous rendre les gens, les vêtements, les odeurs, on y est, tout en étant aussi sur l'épaule de Génada, qui est un personnage, enfin lui-même, qui est très attachant, qui est le côté old school un peu de l'enquêteur un peu loser mais un peu droopy, qui va dans les troquets, qui joue aux courses, qui adore son petit whisky, etc. Et qui est très vivant, qui arrive à se rendre exactement comme il est. Donc c'est voilà, c'est le contraire de l'inspecteur de police tel que montré, enfin que l'enquêteur ou ce genre de choses, tel que montré dans la plupart des romans français ou des romans américains où ils sont extrêmement iconisés. Lui, c'est quelqu'un de très attachant, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment un de mes auteurs préférés parce qu'à chaque fois que je prends un de ses livres, je sais que je serai pas déçue. Et je sais que même si on peut croire que c'est toujours un peu la même chose, parce que c'est toujours des enquêtes qu'il va faire sur des choses du passé, mais il arrive quand même à chaque fois à nous rendre un domaine de la société française, que ce soit le sexisme, que ce soit les erreurs judiciaires, que ce soit... il arrive toujours à nous rendre des aspects de la société française vraiment clairs, vraiment des époques aussi. Et rien que pour ça, pour moi, c'est un livre qu'il faut lire. La petite femelle, je pense, comme je disais, c'est celui peut-être qui m'a le plus bouleversée parce que la fin est assez tragique. Mais lisez n'importe lequel de ces livres, vous serez quand même, je pense, plutôt conquis. Et enfin, le dernier livre que je recommande, c'est le dernier dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, et ça va être 2666 de Bolagnon. Encore une fois, je vous mettrai le lien de la vidéo qui en parle. Là, je suis aussi en train de lire Les Détectives Sauvages, et l'un comme l'autre, en fait, ça me remet dans un bain d'une lecture que j'avais faite il y a 2 ans ou 3, je sais plus, quand je lisais John Carman Stephenson, et que au moment de ma lecture, je sentais que j'avais affaire à ça, la littérature, que la littérature pure, quoi. Et c'est rare, en fait, c'est très rare d'avoir ça, d'être vraiment en témoin, en fait,
on a l'impression qu'on lit et que ça nous donne envie d'écrire, mais qu'en même temps, ça nous rend aussi un peu... Tu es difforme. Je suis difforme. Et tu es très laid. Et je suis très Ce sont des cris. On ne sait pas trop à quoi on a affaire. Même une fois le livre refermé, on n'est pas sûr d'avoir compris. Peut-être que c'est pas grave. Et c'est le genre d'expérience qu'on ne vit pas énormément. Moi, ça m'arrive peut-être une fois par an. Là, comme je vous dis, la dernière fois que je l'ai eu vraiment à ce point-là, c'était ça, c'était Stephenson, quoi. Donc peut-être que vous pouvez lire Stephenson aussi, mais bon. En tout cas, voilà, quoi. C'est vraiment... c'est rare que ça nous enlève les mots. Et ben moi, on est à ce stade-là. Et vous savez que je suis bavarde, donc je pense que c'est assez éloquent, quoi. Après, je sais pas si je le recommande à tous les lecteurs. Je pense qu'il faut être des lecteurs qui ont l'habitude de lire des choses qui ne sont pas calibrées et à aimer ne pas être justement trop tenu par la main, aimer se perdre. Je pense que c'est un peu la marque de fabrique des bons lecteurs, mais peut-être que certains se sentiront vexés si je dis ça, donc je sais pas. Voilà, donc c'était mon top 5 de littérature de cette année. J'espère que ça va vous donner des idées, en tout cas de lecture. La prochaine vidéo que je vous ferai, je pense, sera probablement en janvier, mais je suis pas sûre. Parce que en ce moment, j'ai beaucoup de fatigue. Parce que j'ai écrit un livre quand même en mai dernier. Ensuite, il y a eu le magazine. Là, je viens de terminer un autre livre. Donc au bout d'un moment, on a envie juste de jouer à Pokémon ou à lire des conneries. Et voilà quoi. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, de bonnes fêtes, et puis voilà. Lisez bien.